péché, je n'ai besoin de personne pour me précipiter dans le puits. Mais j'ai besoin de quelqu'un pour m'en arracher. Seul Dieu, dans sa miséricorde, peut nous arracher au pouvoir du péché. Seul Dieu peut mettre en nous son esprit, son amour, qui va être assez fort pour l'emporter sur mes passions, sur mon égoïsme. Seul l'amour de charité va me tirer en dehors de moi-même, va m'arracher à mes démons familiers. C'est la force de l'amour de Dieu, répandue en nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous arrache à nous-mêmes. Cet enseignement, à savoir le fait que seule la miséricorde de Dieu peut nous arracher au péché, est absolument capital pour notre vie spirituelle. Il faut que nous nous ôtions de l'esprit ce préjugé tenace selon lequel Dieu attendrait que nous ayons réparé nos fautes pour recommencer à nous aimer. Une sorte de préjugé, de schéma mental qui voudrait que Dieu ne nous aimera que lorsque nous aurons fait suffisamment d'efforts pour réparer. Comme si la satisfaction était la condition de l'amour de Dieu. Or, c'est exactement le contraire. C'est parce que Dieu nous aime que nous pouvons réparer. C'est parce que son amour est le premier que nous sommes rendus capables de répondre à cet amour. L'initiative de l'amour vient toujours de Dieu. C'est un point tout à fait central. Déjà, saint Augustin l'avait bien vu. Je vous lis un tout petit texte. Je pense qu'il a été reproduit dans la feuille qui a été distribuée. Il cite l'Épître aux Romains. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, comment avec lui ne nous aurait-il pas tout donné ?» Et saint Augustin commente, et c'est ce commentaire qui est important. « S'il n'était pas déjà apaisé, le Père le livrerait-il son Fils pour nous ?» Parfois on dit il faut d'abord apaiser la colère du Père et ensuite Dieu nous montrera son amour. C'est faux comme raisonnement. Si nous pouvons réparer, c'est précisément parce que Dieu qui nous aime nous en donne les moyens. Parce que Dieu qui nous a rendu son amour nous en donne les moyens dans son Fils. C'est en fait la doctrine du primat absolu de la grâce. Cette doctrine que nous avons tant de mal à faire passer dans le concret de notre vie. Bien sûr, nous la confessons avec l'Église, mais elle nous prend tellement à rebrousse-poil que nous avons du mal à la faire passer dans le réel. Notre attitude spontanée, c'est celle des prophètes de Baal sur le mont Carmel. C'est-à-dire, nous nous épuisons à faire les intéressants pour essayer d'attirer l'attention de notre Dieu. On fait toutes sortes de gesticulations, on se taillade, on se mortifie, dans l'espoir que Dieu va enfin s'intéresser à nous. Parfois, on entre en carême comme ça.
Hein, c'est le moment de la grande gesticulation. On va faire toutes sortes de choses, de sacrifices, comme ça, au moins Dieu va commencer à s'intéresser à nous. Hein, ça, c'est faux. Nous pensons qu'il nous faut mériter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, ça ne se mérite pas. C'est un cadeau. C'est premier. L'enfant, il ne mérite pas l'amour de ses parents. L'amour des parents, il est là, quand l'enfant n'a encore rien fait. Notre difficulté, c'est que nous ne savons pas nous laisser aimer gratuitement. C'est très dur, ça, de se laisser aimer gratuitement. Alors, bien sûr, nous voulons être aimés. Tout le monde veut être aimé. Mais enfin, nous voudrions être aimés parce que nous le méritons. Et être aimé pour rien, ça nous met très mal à l'aise. Ce que nous voulons, c'est décrocher une sorte de droit à être aimé. J'ai le droit d'être aimé parce que je fais des choses bien. Ben non. Tu es aimé avant de faire des choses bien. Tu fais des choses bien parce que tu es aimé, certes. Donc, il faut bien distinguer. Une chose, c'est de vouloir causer l'amour de Dieu, le provoquer, avoir un droit à être aimé. Et autre chose est de répondre à l'amour par l'amour. Ça, c'est tout à fait légitime. Et le désir de réparer fait partie de cette volonté de répondre à l'amour par l'amour. Alors, tous les actes du Seigneur sont des actes d'amour, des actes de charité, et tous ont un mérite infini. Mais les souffrances de la passion, l'offrande de sa vie en sacrifice sur la croix, expriment une forme particulière d'amour, expriment la dimension réparatrice de cet amour. De sorte que on dit que le Christ, en portant jusqu'au bout les peines de notre péché, la solitude, la trahison, la souffrance, etc., le Christ a satisfait pour tous nos péchés et de manière surabondante. C'est le texte de saint Thomas, question 48, article 2. Ainsi, et je voudrais attirer votre attention sur la délicatesse de la stratégie de Dieu, Dieu non seulement nous a manifesté sa miséricorde en pardonnant nos péchés, en rétablissant la relation d'amitié avec lui, mais, comble de miséricorde, il l'a fait d'une manière particulièrement délicate à notre égard. En effet, il nous a rendus capables, par le Christ, dans le Christ, avec le Christ, de satisfaire pour nos péchés, de réparer nos péchés. De sorte que, et ça c'est un grand classique de la spiritualité chrétienne, dans la rédemption, miséricorde et justice s'embrassent. Dans la rédemption, se manifeste au plus haut degré la miséricorde en même temps que la justice. Et quand on y réfléchit, on s'aperçoit que cette manière de libérer l'homme met davantage en relief sa dignité, le respect que Dieu a pour sa créature. Prenons une comparaison. Soit un moine, apprenti cuistot, qui, par une maladresse insigne, laisse carboniser
le repas de Pâques de la communauté. Péché majeur. Après la semaine 5, tout le monde s'attend à au moins une sardine un peu améliorée. Non. Son chef d'emploi, le responsable de la cuisine, qui s'aperçoit de l'erreur dans la matinée de Pâques, peut lui dire « Ôte-toi de là, incapable, et laisse-moi faire ». Et tant bien que mal, il répare la bêtise de son apprenti, de sorte que, de fait, l'apprenti ne se fera pas tirer les oreilles par le père abbé. Bon, c'est déjà bien. Mais est-ce que ça aide l'apprenti à progresser? Non, il est déresponsabilisé. Si maintenant, ce même chef d'emploi, ce même moine cuisinier en chef, garde son calme, se place aux côtés de l'apprenti, lui fournit de nouveaux ingrédients et lui donne des indications pour réparer lui-même l'erreur qu'il a commise, eh bien, le bien qui en résulte sera plus grand. Non seulement la communauté aura de quoi fêter dignement la résurrection, mais l'apprenti aura retrouvé confiance en lui. Il aura l'impression, et pas simplement l'impression, mais la réalité d'avoir réparé le dommage qu'il avait commis. Il aura été traité de manière plus conforme à sa dignité que s'il avait été purement et simplement écarté et qu'un autre avait réparé son erreur. Eh bien, il y a quelque chose, une image lointaine, il y a quelque chose comme ça dans le mystère de la rédemption. Les pères de l'Église l'ont répété sur tous les tons. C'est l'homme qui a péché, Dieu a voulu que ce soit l'homme qui répare. C'est l'homme qui a été vaincu par Satan, Satan devait être vaincu par un homme. Bien sûr, Dieu aurait pu, du haut de sa splendeur, écraser l'ennemi, mais il a voulu que ce soit par l'homme que l'ennemi soit vaincu, pour rendre à l'homme sa dignité. De sorte que l'homme a été admis à coopérer à son propre salut et au salut de ses frères. Il a été rendu capable de réaliser le désir qui habite le cœur de celui qui s'est réconcilié avec son ami, réparer le mal commis. Et par la satisfaction, entendue au sens que j'ai essayé de définir, nous participons, par la pénitence, par la satisfaction, nous participons à la lutte de Dieu contre le mal. Nous participons à la restauration de l'univers tel que Dieu le veut et tel qu'il a été abîmé. Nous participons à la venue du royaume de Dieu, à l'instauration du royaume de Dieu. Concluons par le texte de saint Thomas que je vous ai distribué, donc question 46, article 1, ad tertium. La libération de l'homme par la passion du Christ fut convenable à la fois à la miséricorde et à la justice de Dieu. Donc le thème des deux filles de Dieu qui se rencontrent et qui s'unissent. À sa justice, car par sa passion, le Christ a satisfait pour le péché du genre humain. Et ainsi, l'homme a été libéré par la justice du Christ. À sa miséricorde, car vu que l'homme ne pouvait par lui-même satisfaire pour le péché de tout le genre humain, Dieu lui a donné son Fils comme celui qui satisferait. Et cela fut le fait d'une miséricorde plus abondante que s'il avait remis les péchés sans satisfaction. Ça c'est la phrase clé. C'est une miséricorde plus grande d'avoir permis à l'homme dans le Christ de satisfaire que de pardonner les péchés sans demander de satisfaction. Bien. Alors je saute à pieds joints sur
point numéro 9, puisque le temps passe, et j'en viens au point numéro 10, Gethsémani, ou la volonté de Dieu. Puisque nous avons ce soir l'heure sainte, eh bien je vous propose aujourd'hui de méditer sur le mystère, sur certains aspects du mystère de Gethsémani. Il y a deux manières de regarder un vitrail. Vous le savez tous, fréquentant régulièrement les églises. On peut le regarder depuis l'extérieur ou depuis l'intérieur. De l'extérieur, on ne voit guère qu'un enchevêtrement terne de verre et de plomb, dont souvent la logique et la signification nous échappent. Mais de l'intérieur, lorsque le vitrail est éclairé par un soleil radieux, alors le vitrail se révèle pour ce qu'il est, c'est-à-dire une fulgurance de beauté, une féerie de couleurs. Eh bien, de la même manière, il y a deux façons de regarder la passion de Jésus. On peut la regarder de l'extérieur. Dans ce cas, Jésus apparaît comme le jouet des événements. Il est la victime d'une mécanique implacable qui le happe et qui le broie. Il est, comme on le dit souvent dans l'Évangile, livré aux mains des pécheurs. Et ils en font ce qu'ils veulent. Mais il y a un autre regard, plus profond, plus vrai, sur la passion. C'est le regard de l'intérieur. C'est regarder la passion à la lumière de l'Eucharistie. Parce que l'Eucharistie du jeudi saint est la clé du vendredi saint. Elle est le code qui permet de décrypter le message. C'est-à-dire que l'Eucharistie, c'est comme le soleil qui transfigure la passion et qui la fait apparaître pour ce qu'elle est vraiment, l'acte du plus haut amour. Ma vie, nul ne la prend. C'est moi qui la donne. Et c'est pourquoi, afin de prévenir tout malentendu, le Christ, la veille de sa passion, a manifesté aux disciples quel était le sens de sa mort. Quel était le sens de sa passion. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ceci est mon sang, le sang qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. De sorte que, sous les apparences ô combien réelles, cruelles, de cet homme livré, vendu, perdu, qui gravit péniblement le chemin du calvaire, en fait, c'est le grand prêtre qui monte à l'autel du sacrifice. C'est le grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle qui va offrir le sacrifice, l'unique sacrifice qui sauve le monde. Donc l'Eucharistie, c'est la clé pour comprendre la passion. Mais il y a deux autres épisodes évangéliques qui ont un rôle tout à fait semblable au récit de l'institution de l'Eucharistie. À savoir qui, eux aussi, nous donnent par anticipation la clé de lecture pour la Passion. Il s'agit d'une part, vous savez, du lavement des pieds, qui en Saint Jean remplace, si je puis dire, l'institution de l'Eucharistie.
Et il s'agit ensuite, on y pense peut-être moins, au récit de la prière de Jésus à Gethsémani. Je rappelle brièvement ce récit. Nous allons ensuite essayer de méditer dans l'Évangile selon saint Marc. Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani. Et il dit à ses disciples, « Restez ici, tandis que je prierai. » Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir effroi et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Étant allé un peu plus loin, il tombait à terre et il priait pour que, s'il était possible, cette heure passât loin de lui. Et il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Pourtant pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vient et les trouve en train de dormir. Il dit à Pierre, « Simon, dit plus Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » Puis il s'en alla de nouveau et pria en disant les mêmes paroles. De nouveau, il vint et les trouva endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Et il ne savait que lui répondre. Une 3e fois, il vient et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Ça en est fait, l'heure est venue. » Le récit de saint Marc comporte 2 pôles, même au sens topographique du terme. Il y a 2 lieux entre lesquels s'effectue un va-et-vient constant. Alors, quels sont ces 2 lieux, ces 2 pôles? D'un côté, il y a le lieu un peu plus loin, dit l'Évangile, où Jésus est seul pour prier, seul pour ressentir effroi et angoisse. Et de l'autre, il y a le lieu où somnolent les disciples. C'est-à-dire qu'à l'heure où tout se joue, les disciples, comme dit un exégète, nos frères en médiocrité, donc les disciples sont ailleurs. Et ils laissent Jésus affronter seul la passion. Je vous propose donc aujourd'hui de méditer sur 2 aspects de ce mystère de Gethsémani. Dans un premier temps, méditer sur la prière de Jésus. La prière de Jésus et son adhésion à la volonté de Dieu, qui est le cœur de toute vie filiale, la sienne et la nôtre. Et puis, dans un second temps, nous méditerons sur le sommeil des disciples et sur sa conséquence, la solitude de Jésus et la nôtre. Donc, la prière de Jésus. Il commença à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. » Expression qui renvoie, bien entendu, au psaume 42. Pourquoi, mon âme, es-tu triste et te troubles-tu en moi? Quare tristises anima mea. C'est la prière que la liturgie met dans la forme extraordinaire du rite sur les lèvres du prêtre,
qui monte à l'autel du sacrifice. Pourquoi es-tu triste, mon âme? Cette tristesse de Jésus, elle a, d'après saint Thomas, question 46, article 6, 3 motifs. Le premier motif de cette tristesse, c'est la perspective de la mort, qui est le mal suprême dans l'ordre physique. Et dit saint Thomas, qui fait naturellement horreur à toute personne humaine. La destruction de la personne humaine. Le deuxième et le troisième motif de cette tristesse, c'est la vision sans phare du péché. Du péché qui est la cause de la passion et que la passion elle-même va porter à son paroxysme. Puisque c'est l'héritier, c'est le fils même dont le père disait « ils respecteront mon fils », c'est lui qui va être mis à mort. Donc c'est le paroxysme du péché. Particulièrement sensible au Seigneur est la douleur provoquée par la trahison d'un ami. Certains exégètes renvoient ici, et sans doute à juste titre, au Siracide, chapitre 37, où il est dit, dans la version des Septante, « N'est-ce pas pour un homme un chagrin mortel qu'un camarade ou un ami qui devient ennemi ?» Et le grec porte « N'est-ce pas un chagrin eos thanatou » jusqu'à la mort. La même expression que mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste à en mourir. Donc la trahison de Judas est un des motifs de la tristesse du Seigneur, de même que la défection des disciples. Qui est faible que je ne sois faible, dit saint Paul. Qui vient à tomber qu'un feu ne me brûle, et combien, à plus forte raison, est-ce vrai du Seigneur lui-même. La prière de Jésus est une supplication. C'est pourquoi il se prosterne, face contre terre. L'attitude corporelle dans la prière a évidemment une signification. Là, nous avons affaire à une prière de supplication instante, comme le dira l'Épître aux Hébreux, lui qui a présenté avec supplication sa prière à Dieu. Dans sa prière, le Seigneur commence à invoquer Dieu comme Abba, Père, témoignant ainsi de sa familiarité, de sa relation absolument privilégiée avec Dieu. Vous savez que c'est, on pourrait presque dire, c'est la matrice de toute la Christologie. Jésus invoque Dieu comme son Père d'une manière tout à fait unique. Alors, la prière juive débute toujours par le rappel de la puissance de Dieu. Vous parcourez un petit peu les prières de l'Ancien Testament et vous verrez que dans l'immense majorité des cas, la prière commence toujours par un rappel de la puissance que Dieu a déjà déployée dans le passé. Que ce soit dans la création, c'est pour ça que la prière commence surtout souvent par toi qui as créé le ciel et la terre, les astres, etc. Donc un rappel de la puissance de Dieu déployée dans la création ou déployée dans les hauts faits de Dieu, dans les merveilles de l'histoire du salut. Toi qui as libéré nos pères de l'Égypte, etc. Et ensuite, on sollicite l'intervention de cette puissance. Donc si vous voulez, c'est un peu le principe de la loupe. C'est-à-dire qu'on va invoquer le soleil et ensuite on va concentrer cette puissance du soleil sur un point précis. On va demander
que cette puissance, qui s'est déjà manifestée d'abord dans la création, ensuite dans l'économie du salut, eh bien, qu'elle intervienne sur ce point précis. Par exemple, prenons la prière de Mardochée dans le livre d'Esther. Seigneur, roi tout-puissant, tout est soumis à ton pouvoir. Donc, l'évocation de la puissance de Dieu. Et il n'y a personne qui puisse te tenir tête dans ta volonté de sauver Israël. Oui, c'est toi qui as fait le ciel et la terre, la création, toutes les merveilles qui sont sous le firmament. Tu es le maître de l'univers. Et il n'y a personne pour te résister, Seigneur. Et hop, on arrive à la conclusion. C'est quand même pas cette vermine d'Aman qui va mettre des bâtons dans les roues de ton projet. Donc, exécution. Il va être pulvérisé, le pauvre Aman. Vous voyez, il y a toujours cette invocation de la toute-puissance de Dieu dont on est sûr, et ensuite, on lui demande de se concentrer sur un point précis. Bien, Jésus, lui, il va, si je puis dire, d'emblée à la source. Il se réfère directement à la toute-puissance de Dieu. Père, tout est possible. Il ne va pas détailler comment s'est manifestée cette puissance de Dieu. Il invoque. Père, tout est possible. Et ensuite, il demande que l'épreuve qu'il attend, cette coupe qu'il doit boire, lui soit épargnée. La prière de Jésus à Gethsémani est, selon saint Thomas, une expression un peu mystérieuse, une prière selon la partie sensible. Qu'est-ce que ça veut dire, une prière selon la partie sensible? De manière générale, prier consiste, d'après saint Thomas, mais qui dérive ici d'une longue tradition de méditation, prier, c'est exposer son désir devant Dieu. Pour saint Thomas, la prière est interpres desideri. Elle est ce qui manifeste le désir, ce qu'on a dans le cœur. Elle consiste à déplier devant Dieu son cœur. Comme la définition que donne saint Thomas dit, c'est une explication voluntatis. Qu'est-ce que ça veut dire, une explication? L'explication, c'est le contraire de la complication. Quand on froisse une feuille de papier, qu'on la met en boule, on la complique, on lui fait des plis. Ensuite, quand on la pose sur la table et qu'on l'étale, on l'explique, on la déplie. Bien, pour saint Thomas, la prière, c'est ça. On déplie devant Dieu son cœur. On explique son cœur, sa volonté, ce qu'il y a au fond de nous. C'est une mise à plat de nos désirs devant Dieu, dans la prière. Et donc, le Seigneur Jésus expose, déplie devant le Père ce qu'il ressent et ce qu'il désire dans sa sensibilité profonde. En saint Thomas, il voit trois raisons. Les deux dernières éclairent notre propre démarche spirituelle. Dans la première raison, il dit la prière de Gethsémani manifeste la vérité de l'incarnation. Jésus n'a pas fait semblant d'être un homme. Il est vraiment un homme. Il a désiré ce que nous désirons tous, à savoir échapper à la souffrance et à la mort. Point barre. Ça revient souvent chaque fois qu'il est question des faiblesses de Jésus. Saint Thomas dit, elle démontre qu'il est vraiment un homme. Il a pleuré, il a eu faim, etc. Secundo, cette prière de Jésus nous enseigne qu'il est légitime de vouloir, sous l'angle du désir naturel, quelque chose que Dieu ne veut pas. Ça veut dire que il n'y a pas de honte à dire « Seigneur, arrache-moi cette maladie, épargne-moi cette épreuve.
Mon Dieu ne permet pas que je sois nommé dans cette paroisse. Pas celle-là. Tout, mais pas celle-là. Il n'y a pas de honte à dire ça. À condition que ce soit toujours sous condition. Il ne faut pas, si je puis dire, adhérer trop vite à la volonté de Dieu. C'est un manque d'humanité. Ce n'est pas conforme à ce que Dieu veut. Il faut adhérer à la volonté de Dieu en dernière analyse, mais il y a une manière de se rallier trop vite à la volonté de Dieu qui ne fait pas la volonté de Dieu. Bon, on va en parler un petit peu. Et troisième enseignement de la prière de Gethsémani, c'est que, en dernière instance, nous devons nous tenir prêts à subordonner notre désir propre, qui peut être légitime, le subordonner à la volonté de Dieu lorsqu'elle se manifeste. Donc, vous voyez, c'est très clair, il faut à la fois vouloir et ne pas vouloir. C'est simple. C'est un équilibre extrêmement délicat. Oui, mais s'il s'agit, en définitive, d'en venir au fiat, que ta volonté soit faite, alors à quoi ça sert de demander quelque chose en particulier dans la prière? Si en définitive on dit, de toute façon, la volonté de Dieu doit se faire, à quoi ça sert de prier pour des intentions particulières? Pourquoi ne pas s'en tenir, demande saint Thomas, à la troisième demande du Pater, que votre volonté soit faite? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux laisser Dieu libre de choisir ce qui est le mieux pour nous? Il semble que théologiquement, ce soit plus satisfaisant. Et saint Thomas cite même une remarque, et il la cite avec admiration, une remarque attribuée à ce païen de Socrate. Voilà ce que disait Socrate. Alors, je ne sais pas s'il l'a dit, mais enfin, c'est ce qu'il a attribué. Il ne faut demander au Dieu immortel rien d'autre que de nous donner le bien. Car eux, du moins, savent ce qui est utile à chacun, alors que nous, la plupart du temps, nous demandons ce qu'il vaudrait mieux ne pas obtenir. Donc, saint Thomas a dit, c'est beau qu'un païen soit arrivé à ça. Mais enfin, il rectifie quand même un petit peu le tir. Il la rectifie sur 2 points, cette thèse de Socrate. Tout d'abord, elle n'est valable, dit saint Thomas, cette indifférence, en quelque sorte, elle n'est valable que pour les biens dont nous pouvons faire un usage soit bon, soit mauvais. C'est-à-dire les biens indifférents, au sens où on en parle dans la spiritualité, les richesses, la réussite, le succès, la santé, etc. Parce que ces biens ne sont pas directement liés à la béatitude. Par contre, dit saint Thomas, ça n'est plus valable pour tous ces biens qui sont directement liés à la béatitude. Ces biens-là, nous ne devons pas hésiter à les demander, et de façon déterminée. Alors il cite des textes de l'Écriture. Montre-nous ton visage. Ça, c'est lié à la béatitude. Conduis-moi sur le chemin de tes commandements, etc., etc. Mais saint Thomas va plus loin. Il estime qu'il faut demander dans la prière, pour nous et pour les autres, aussi des biens temporels, à condition de les subordonner aux biens spirituels. C'est-à-dire que je peux, et non seulement je peux, mais je dois demander la santé lorsqu'il s'agit pour moi d'accomplir tel ou tel devoir de charité qui s'impose. On m'a confié une mission qui nécessite un certain nombre d'aptitudes physiques. Eh bien, si elles sont atteintes par la maladie, j'ai le
non seulement le droit, mais le devoir de demander au Seigneur de m'en guérir. Saint Paul a prié pour être libéré de cette mystérieuse écharde dans la chair qui entravait son ministère. Bon, ça n'a pas marché. Il a prié, il a eu raison de le faire. Saint Thomas d'Aquin, c'est dans sa biographie, a prié instamment pour que un problème dentaire inopiné, lui était survenu pendant la nuit, probablement un gros abcès, et qui l'empêchait de faire court, disparaisse. Et il faut croire que sa prière était plus efficace que celle de ses étudiants, puisque, de fait, il a pu faire court. Il y a parfois des conflits d'intérêts dans la prière. Bon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette doctrine? Il ne faut pas hésiter à demander certaines choses. Ça veut dire que je suis suffisamment responsable de mon cheminement vers la béatitude, suffisamment responsable de mon cheminement et de celui de mes frères, pour juger par moi-même, à la lumière de la foi, ce qu'il est bon de demander. Je peux, même si Dieu dispose, il me revient de proposer. Ça fait partie de ma responsabilité. Quand j'ai la responsabilité d'une paroisse, eh bien, je vois ce qui me semble devoir être fait et je dois prendre les moyens, y compris la prière, pour que ça se réalise. En même temps, et c'est là que l'équilibre est délicat, en même temps que je dois être responsable, faire des projets, demander à Dieu de les assister, de les soutenir, etc. En même temps, je dois être suffisamment convaincu que la providence dépasse les dispositifs humains pour accepter paisiblement que Dieu n'exauce pas telle ou telle prière relative à des biens secondaires, à des biens qui ne sont pas directement liés à la béatitude. Par conséquent, faire la volonté de Dieu présente une double difficulté. En aval et en amont. Notre cœur pressent bien que adhérer sans faille, pleinement à la volonté de Dieu, à la volonté du Père, c'est le chemin de la paix intérieure. Parce que, en adhérant à la volonté de Dieu, nous fixons notre demeure dans la source même. Celui qui fait la volonté de Dieu, dit saint Jean, demeure éternellement. Il a trouvé le point stable. On dit, je n'ai jamais fait l'expérience, que celui qui est placé dans l'œil du cyclone est en parfaite sécurité. Mais dès qu'on sort de l'œil du cyclone, on est emporté par le mouvement des turbulences. Et tant qu'on se tient dans le centre, on est tenté. Et même tant qu'on se tient dans le centre, qui est la volonté de Dieu, qui est la source de tout l'ordre du monde, on est établi dans la paix. Mais il n'en reste pas moins vrai que bien des choses en nous opposent une sourde résistance à notre volonté de faire la volonté de Dieu. Parce que nous sommes des êtres compliqués. Nous sommes mal unifiés. De sorte que nos désirs partent un peu dans tous les sens. De sorte qu'il y a en nous une lutte constante entre le désir profond, qui est le désir de la paix en Dieu, et puis les désirs plus superficiels, qui opposent une résistance assez têtue. Donc ça, c'est la difficulté, mettre en œuvre cette volonté de Dieu. On sent bien que si on adhérait pleinement à la volonté de Dieu, on aurait trouvé le secret, si je puis dire. Mais en même temps, beaucoup de choses en nous s'y opposent.
Mais déjà, en amont, si je puis dire, avant même qu'il soit question de mettre en pratique la volonté de Dieu, d'adhérer à la volonté de Dieu, encore faut-il la connaître. Et c'est une sacrée question. C'est la question que pose Saül, Saul, à peine converti. Que dois-je faire, Seigneur? On l'entendra demain dans le récit de la conversion de saint Paul. Que dois-je faire, Seigneur? Et cette question, elle est la source de bien des inquiétudes en nous. Même une fois qu'on a choisi son état de vie, on a les grandes lignes de notre existence, mais ça ne veut pas dire qu'on est fixé en tout point. Et c'est pourquoi, c'est un point qui m'avait longtemps intrigué, mais maintenant je pense que je le comprends mieux, dans la fameuse prière scout attribuée à saint Ignace, on demande la grâce de travailler pour la gloire de Dieu, sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte volonté. Ça veut dire que savoir qu'on fait la volonté de Dieu, c'est déjà un beau cadeau. C'est déjà une grâce. C'est déjà une récompense. Que de savoir que l'action qu'on mène, elle est conforme à ce que Dieu attend de nous. Et c'est pourquoi, par exemple, les Juifs pieux rendaient grâce pour le don de la loi. Regardez le grand psaume 118, le grand psaume d'action de grâce pour la loi, parce que à travers la loi, on connaît la volonté de Dieu, on sait ce que Dieu attend de nous dans le concret de l'existence. Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. Oui, j'aime tes commandements, plus que l'or et que leur fin. Comment connaître la volonté de Dieu? Alors bien sûr, nous sommes capables, par notre intelligence, de discerner les grandes orientations morales que nous devons honorer si nous voulons épanouir le don de la vie que Dieu nous a communiqué. C'est ce qu'on appelle la loi naturelle. Nous sommes capables de saisir les grandes orientations qui sont inscrites en nous et qui vont dans le sens de notre plein épanouissement, de notre plein accomplissement. Bien sûr aussi, Dieu nous a révélé sa volonté de salut à travers le Christ. Et le Christ nous a fait connaître les projets du Père, ce que le Père attend de nous. Il nous a donné le commandement nouveau. Et ce commandement nouveau, et l'exemple même qu'il a donné par sa propre vie, sont pour nous une lumière extrêmement précieuse. On sait qu'en imitant le comportement du Christ, on est dans la volonté de Dieu. Mais cette connaissance générale de la volonté de Dieu ne suffit pas dans le concret de l'existence. Bien sûr qu'il faut aimer son prochain, mais en telle circonstance, qu'est-ce que ça va être d'aimer son prochain? Est-ce que ça va être de lui passer tous ses caprices? Est-ce que ça va être de lui résister, etc., etc. C'est toujours difficile dans le concret. Comment savoir ce que Dieu attend de moi ici et maintenant? On dira que dans la vie religieuse ou dans la vie sacerdotale, il y a des règlements de vie, il y a des orientations qui sont données par les supérieurs, qui incarnent cette volonté de Dieu. Mais ils ne peuvent jamais tout déterminer. On n'est jamais dispensé de sa responsabilité. Alors comment connaître dans le concret la volonté de Dieu? Eh bien, c'est ce que nous essaierons de voir cet après-midi. Notre secours est dans le nom du Seigneur.